Bonjour chers tous, je suis une fois de plus interpellé par la vidéo que j'ai eu à visionner comme de nombreux Gabonais. On va faire un petit récapitulatif. Dans la première vidéo, nous avons les magistrats, les hauts magistrats, qui vont faire signer à Noureddine Bongo et à sa mère une ordonnance de mise en liberté provisoire. Et dans cette vidéo, ils disent aux accusés que nous avons été envoyés par le chef de l'État afin que ça soit réglé assez vite. Donc dans cette vidéo, les hauts magistrats exposent la personnalité du chef de l'État face à des accusés. C'est déjà un fait complètement condamnable à déplorer de la part de nos magistrats. Alors dans la deuxième vidéo, nous sommes au sein de la présidence de la République, et là c'est le chef de l'État que l'on voit, qui est filmé à son insu, dans une réunion qui ne devait pas transpirer au-delà de la salle où elle était tenue, mais qui a fini par transpirer par l'espionnage de Noureddine Bongo. Alors, cette vidéo se déroule dans la présidence de la République. On y apprend que Noureddine Bongo et sa mère, ils sont détenus en garde à vue dans la présidence de la République. La présidence de la République, je vous le rappelle, c'est le siège de la sécurité nationale. Tous les organes qui sont liés à la défense et à la sécurité, à l'intégrité de notre territoire, sont rattachés à la présidence de la République. C'est le siège du Conseil national de sécurité. C'est le siège des services de renseignement. C'est le siège de la Direction générale des services spéciaux. Alors, dans un bâtiment aussi gardé, aussi sécurisé que la présidence de la République, comment Noureddine Bongo a-t-il pu filmer le chef de l'État à son insu? Ce qui révèle de l'espionnage pur et simple. Comment Noureddine Bongo a-t-il pu sortir les enregistrements de la présidence de la République sans avoir été intercepté par les services spéciaux? Pour rappel, on dit qu'il a filmé ça par ses lunettes. Mais la caméra des lunettes n'a pas de mémoire. Donc quand elle vous filme, les images sont transmises soit à un appareil téléphonique, soit à un appareil pour qu'il soit condensé et mémorisé. Il faut du Wi-Fi pour ça. Donc comment Noureddine Bongo, au sein de la présidence de la République, a pu faire autant de manipulations sans être intercepté par la sécurité, par les services spéciaux? Et ceci m'amène à dire que le président de la République est en danger. Il est en danger parce que au centre du pouvoir, il n'est pas sécurisé par les agents qui sont en main de sécuriser sa présence. Et ceci m'amène à penser que c'est pas facile de gouverner avec les mêmes équipes qui ont gouverné avec l'ancien régime. Il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut un renouvellement des structures du pouvoir. Il faut un renouvellement des services de renseignement, de la Direction générale des services de renseignement. Parce que là, vraiment, dans la 5e République où nous rentrons, ce genre de choses, vraiment, doivent être du domaine du passé. Et il faut que les responsabilités soient établies. Comment Noureddine a pu s'échapper du contrôle de la Direction générale des services spéciaux? Comment est-ce possible? Je vous remercie.